on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Donc le Hunter Précision. Alors, c'est une spé hein, du Hunter qui est très largement supérieur aux deux autres hein, sur HFC. On a pu en avoir l'occasion, hein, notamment avec le Hunter Ali, hein, où on a pu se rendre compte que l'aspect bête, même au petit, hein, c'est vraiment pas la folie. C'est vraiment pas la folie. L'aspect précision s'adapte mieux. Hein, elle a un mono très puissant, finalement une AOE correcte, hein, parce que le barrage, spé précis ou spé bête, c'est la même chose, et c'est très très fort en AOE le barrage. Hein, donc vraiment, on est sur quelque chose de très correct, sur une spé vraiment très très bonne. Et encore plus avec le T18. Alors je rappelle le T18, hein, quels sont les bonus de cette T18 hein, donc quand vous faites un crit avec tir de la chimère, vous avez 40% de chance de récupérer 4 secondes de tir rapide. Donc tir rapide, je rappelle, hein, quand vous êtes sur tir rapide, et ça va être intéressant à prendre en compte pour la suite, hein, quand vous êtes sur tir rapide avec le talent Careful Aim, hein, quand vous êtes sur tir rapide, ou quand le boss a plus de 80% PV, vous augmentez vos chances de crit pardon, de 50%. Hein, avec le steady shot, hein, donc c'est le tir qui génère du focus, et avec la visée. Donc évidemment c'est très très fort. C'est très très fort parce qu'en gros, à chaque fois que vous allez crit sur un tir de la chimère, vous allez avoir potentiellement 4 secondes de rapid fire dans lesquelles vous allez pouvoir envoyer des visées qui vont avoir 50% de crit en plus. Et là où c'est très très fort, parce que un 2P seul, hein, si vous avez juste le 2P, le temps des 4 secondes, vous allez essayer d'envoyer une visée, ça va être la catastrophe, ça va être mort. Mais là où le 4P... Là où le 2P devient très intéressant, c'est avec le 4P. Et oui, le 4P réduit totalement la durée de cast de la visée et donc la rend instantanée. Du coup, à la seconde où vous avez un tir rapide qui a proc grâce à votre 2P, eh bien vous pouvez envoyer des visées 50% crit. C'est extrêmement fort. Hein, vraiment, on est sur un bonus très très fort. Et en plus, comme vous le savez, le tir de la chimère, le tir de la chimère va se diviser. Hein, donc c'est un tir en fait, s'il y a deux targets côte à côte, eh bien il y a deux tirs de la chimère qui vont partir. Et du coup, qui dit deux tirs de la chimère en un, dit 2 fois plus de chances de proc le 2P, etc. etc. Donc vraiment, on est sur un bonus très très bon, mais évidemment qui nécessite beaucoup de crit, parce que il faut déjà que votre tir de la chimère crit, et ensuite quand le tir de la chimère crit, il y a 40% de chance d'avoir le tir rapide. Donc finalement globalement ça donne très peu de chance d'avoir un tir rapide supplémentaire, sauf à très très haut niveau de stuff, ce qui pour le moment d'ailleurs n'est pas mon cas. Donc voilà, globalement une spé assez folle, hein, une exec à 35%, un mono très puissant, un burst très puissant, etc. Enfin bref, c'est très puissant. Donc là je suis avec un 4P qui est pas nécessairement très opti, hein, qu'il est même pas du tout. Je sais pas trop ce que ça va donner en pratique, mais en tout cas j'ai un 4P qui est pas du tout opti, mais le 4P étant lui-même opti, on va rester comme ça. Petite chose à noter aussi, le trinket miroir image du 4ème boss de la citadelle, qui permet en plus, hein, de rajouter encore un cran d'AOE, hein, je rappelle c'est les 4 images qui vont tourbillonner et qui vont faire énormément de dégâts. Donc du coup on est sur une spé, c'est un petit peu comme le mage arcane, on est sur une spé qui à la base est purement mono-cible, et avec des rajouts ci et là, et bien qui devient très fort en fait, même en AOE. 1 minute de CD, beaucoup d'AOE, 20 secondes d'AOE, c'est vraiment très puissant, ce trinket est particulièrement puissant. Donc voilà, déjà en ce qui concerne le stuff, hein, et les différentes utilités du hunt précision. Deuxième chose, deuxième point, les talents. Alors je répondrai un petit peu, hein, en même temps à vos questions, histoire de voir un petit peu ce qu'il en est, et ce que vous pensez aussi. Donc en ce qui concerne les talents, donc les talents c'est pas très difficile en spé précision, tout simplement parce qu'il y a des talents véritablement beaucoup plus forts que les autres, bien que très aléatoires, et notamment le Thrill of the Hunt, donc les frissons de la chasse. Alors le frisson de la chasse,
c'est un talent complètement godlike, donc complètement abusé en spé précision. Donc vous avez 6% de chance par tranche de 10 points de focus dépensés, hein, de réduire en coût, hein, les 3 prochaines visées de 20. Donc votre visée actuellement elle coûte 50, moins 20 ça fait une visée à 30, et ça fait une visée à 30, donc c'est extrêmement fort, et sans parler du fait que si votre visée crit, eh bien vous récupérez 20 points de focus grâce au nouveau talent de Warlord of Draenor. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement une visée au pool, hein, pourquoi au pool? Parce que vous avez beaucoup de crit, vu que le boss est au-dessus de 80% PV. Au pool, vous avez potentiellement des visées qui vont coûter 10 de focus, hein, ce qui est ridiculement faible. Donc voilà, évidemment un Thrill of the Hunt très très fort, la bête féroce, on oublie totalement le steady focus, on oublie totalement, encore plus quand on joue en tir concentré. Donc voilà, vraiment pas la folie du tout. Concernant la ligne 75, bon, la ruée, hein, la ruée évidemment, évidemment très très forte, Blink Strike, hein, c'est vraiment très... c'est vraiment pas bon, vraiment très situationnel déjà en spé bête, alors en spé précis on oublie complètement, et les Murder of Crow qui pourraient être intéressants, mais le problème c'est le coût en focus en fait, qui est très très important, et du coup le spam est pas vraiment intéressant, et en plus la ruée, l'avantage, hein, on est dans une instance où le burst à des moments très précis et très importants, la ruée permet d'avoir un burst très important à un moment très précis, hein, et du coup c'est le talent à préconiser dans quasiment toutes les situations. Talent 90, on reste sur le barrage. Alors pourquoi on reste sur le barrage? Tout simplement parce qu'en mono-cible, entre Powershot, Gleftos et barrage, la différence est ultra minime, hein, et dès qu'il va y avoir 2 targets, de toute façon le barrage va exploser. Alors, petite précision, quant à l'utilisation du barrage, vous êtes nombreux à me demander mais comment j'utilise le barrage en mono-cible? Donc pour utiliser le barrage en mono-cible, il y a plusieurs conditions qui sont requises. Première condition, le boss ne doit pas être au-dessus de 80% PV, tout simplement, hein, pour ne pas profiter du talent qui augmente le crit, de la visée, etc. Donc, tant que le boss est au-dessus de 80% PV, pas d'utilisation de barrage. Tant que vous êtes sous tir rapide, pas d'utilisation de barrage non plus, hein, étant donné que quand vous êtes sous tir rapide, c'est comme si le boss était au-dessus de 80% PV. Et troisième circonstance, tant que vous n'êtes pas sous frisson de la chasse. D'accord? Si vous n'êtes pas sous frisson de la chasse, si vous n'êtes pas au-dessus de 80% PV ou sous tir rapide, là vous pouvez utiliser le barrage. Donc ça fait beaucoup de prérequis, mais c'est des prérequis nécessaires. Dernière chose, ligne 100. Alors ligne 100, tant que vous n'avez pas le T18, le loup solitaire est très largement supérieur au reste, hein. Une fois le level, une fois le T18 obtenu, en mono-cible, parce que dans certaines situations, dans beaucoup de situations finalement, le Lone Wolf redeviendra viable, mais en pure mono-cible, le focusing shot est meilleur. Alors pourquoi? Tout simplement parce que on va vouloir avoir une génération de focus très importante pour envoyer le plus de visées possible, hein, et surtout pour pouvoir envoyer tir du cobra, tir de la chimère, viser le plus possible, hein, et pas avoir à faire des castes dès que vous allez avoir un proc tir rapide. Donc voilà, maintenant dès qu'il va y avoir un petit peu de multi, hein, dès qu'il va y avoir du cleave, par exemple tir en Velari, le Lone Wolf va devenir vraiment très intéressant, très intéressant. Et puis en plus, pour revenir sur le focusing shot, l'avantage c'est que c'est un petit peu finalement lié à la maîtrise précision. Je rappelle la maîtrise précision, quand vous ne bougez pas, hein, vous gagnez un buff qui augmente les dégâts infligés, les dégâts crit, hein, ainsi que la range. Donc voilà, hein, finalement vous pouvez pas bouger pour générer votre foca, vous pouvez pas bouger pour la maîtrise. Au final c'est plutôt bien fait, hein, j'ai envie de dire. C'est plutôt bien fait, c'est une synergie qui est correcte. Donc voilà, on va passer à la pratique. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors c'est vraiment pas compliqué, hein,
la l'aspect précision. Pour le coup c'est vraiment pas compliqué, donc on va faire un pool tout ce qu'il y a de plus basique, hein. Juste avant ça, je vais voir un petit peu ce qu'il en est, hein, et je vais voir un petit peu ce qu'il en est. Donc alors j'étais pas trop là, ok. L'avantage en précis c'est surtout le 100% crit sur les mobs full life. Si tu te débrouilles bien, tu peux vraiment bien clean les ZAD, mais faut les deux shooters en premier. Sur Fielsan par exemple, tu peux deux shot les fantômes, c'est pratique, c'est tout à fait vrai, hein. L'aspect précis vraiment a une très forte viabilité, notamment grâce à l'exécute aussi à 35%, hein. Donc jusqu'à 80 vous avez 100% crit. En dessous de 35 vous avez des execs de ouf. Enfin vraiment au final l'aspect précis est très forte un petit peu partout. Donc voilà. Donc on va faire un petit pool. On va faire un petit pool. Alors en quoi consiste le pool? Le pool en précis. Alors maintenant que la visée est instant, hein, on va pas préviser. On va pas préviser, on va tout simplement pot, hein, lâcher la ruée, lâcher les CD, puis envoyer un tir de la chimère, déviser. Alors le problème, hein, je rappelle, on est sur un mannequin d'entraînement qui reste à 100% crit. Alors évidemment, les chiffres que vous allez voir sur le SCADA ne sont pas intéressants, hein, c'est vraiment le cycle qui est intéressant à voir. Et du coup, je n'insérerai pas le barrage dans le cycle, hein, mais sachez que vraiment, le barrage, il faut s'en servir. Alors, il faut s'en servir encore plus quand vous êtes en tir focalisé. Tout simplement parce que le barrage, c'est 60 de foca. Et du coup, ça va forcément faire, ou quasiment forcément faire proc des frissons de la chasse. Il faut savoir aussi une dernière chose concernant le pool. Le pool en unprécision est totalement aléatoire. Totalement aléatoire pour plusieurs raisons. Première raison, est-ce qu'on a un proc Thrill of the Hunt au pool ou est-ce qu'on n'en a pas? Deuxième raison, est-ce que ça crit ou est-ce que ça crit pas, hein, parce que je rappelle, même avec le stuff que j'ai actuellement par exemple, hein, au pool j'ai 80% crit. Donc 80% crit, on peut ne pas avoir de la chance, hein, c'est des choses qui arrivent. Et auquel cas ça peut vraiment être assez catastrophique sur un pool. Donc c'est parti. C'est parti. Alors on peut pré-incant un focusing shot, hein, mais c'est 2 secondes 5. Je pense pas forcément que ce soit ultra bis, hein. Donc ce qu'on va faire tout simplement, eh bien c'est qu'on va pré-pot, hein, envoyer la ruée, puis un tir de la chimère, viser, en ayant claqué évidemment les CD. Donc c'est parti. Hop, on va se faire une petite bargo comme à l'accoutumée, une petite bargo 25. On commence à en avoir l'habitude, ça pour faire les tests. Donc on va faire un petit pool. Il n'y a pas besoin de faire un pool de ouf, hein. Il n'y a pas besoin de faire un pool de 10 minutes, surtout en précis avec le mob qui est à 100% crit. Ça va être un petit peu embêtant. Donc voilà. Je rappelle, on prépote, on envoie la ruée, on envoie un tir de la chimère, on CD. Donc c'est parti. Hop. Et on envoie. Alors là, j'ai de la chance, ça proc le Thrill of the Hunt, et vous voyez que la différence du coup est assez importante. Là par exemple, j'ai pas de proc, voilà, j'ai un proc frisson de la chasse, qui vraiment fait la différence, hein. C'est très important d'avoir un proc, ou ne pas en avoir. C'est la folie totale, vraiment, c'est le jour et la nuit. Alors vous voyez là, hop, j'ai un tir rapide qui a proc grâce à mon tir de la chimère qui a crit. Donc j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Donc là évidemment ça donne des pools de l'infini, hein, de l'infini. Alors ce qui est marrant c'est que je lui fais tellement mal au poteau qui perd des points de vie. Le pauvre, est-ce qu'il va tenir? Alors évidemment j'envoie le trinket on CD. J'envoie évidemment le trinket on CD. Il tient le poteau, il tient bon, il se remonte. Allez hop, un proc, tir rapide.
Donc c'est vraiment agréable à jouer hein, avec le focusing shot, donc avec le tir focalisé, là, le tir concentré. C'est vraiment très agréable à jouer du coup. Le hunt parce qu'on a vraiment euh, une génération de foca fort intéressante. Alors évidemment, du coup c'est très nerveux, hein, il faut pas faire de l'over foca. Là par exemple, j'étais pas loin de faire de l'over foca. Alors ça c'est quelque chose sur lequel je pense on n'appuie pas assez. Sur lequel les gens, hein, quand on parle de hunter, n'appuient pas assez. Mais ce que j'appelle l'over foca, donc ça va être le principe en fait d'être au-dessus de 120 foca. Toute foca qui dépasse, si jamais vous êtes à 120 foca pendant 1, 2, 3, 4, 10 secondes, eh bien c'est une perte de DPS monstrueuse. C'est-à-dire qu'en hunter, tant que vous n'êtes pas à 120 foca, il n'y a pas de perte. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, il n'y a pas de perte. C'est un petit peu comme l'énergie. Hein. Tant que l'énergie elle n'est pas à 100, il n'y a pas de perte. C'est pas grave ça. Hein. Par contre, à la seconde où vous êtes à 100, il y a une perte. Hein. Et il y a une perte très importante, plus importante que vous pouvez l'imaginer. Hein. Donc voilà, j'ai réussi à le mettre en dessous de, en dessous de 80%. C'est assez impressionnant les mandales que ça envoie. Hein. C'est assez impressionnant. C'est impressionnant. Donc et encore une fois, hein, j'ai pas un stuff très optimisé dans le sens où finalement comment ça s'appelle. Hop, donc on va s'arrêter là. Les pièces que j'ai sont pas forcément les meilleures possibles. Sont pas vraiment les meilleurs possibles. Alors évidemment, quand on regarde le Rikun, c'est ridicule, hein, 85% de crit. Ça, c'est des choses évidemment qui n'arriveront pas. Ceci dit, Chimera 40% de crit, hein, et puis le reste. Donc voilà, en tout cas vraiment, c'est très dynamique avec le focusing shot, c'est vraiment cool. Et encore une fois, hein, on peut monter beaucoup plus haut en crit. Hein. Énormément de mes pièces n'ont pas de critique. Hein, et du coup, ça joue énormément. Hein, ça joue énormément à tout point de vue, même si encore une fois, hein, mon stuff reste quand même très probant. Donc voilà en ce qui concerne le Hunter précision. Voilà, je pense que tout est dit, rien n'est à rajouter. C'est une spé assez simple à jouer, hein, comme vous l'avez vu, quelques touches et pourtant, hein, il faut pas trop avoir, enfin, faut pas dépasser en foca, faut pas ci, faut pas ça. Et je rappelle, hein, sur des fights comme Tyran Velari où il y a 2 targets permanentes, etc. Le Lone Wolf prend vraiment un bon pas. Alors pourquoi? Tout simplement parce que à ce niveau, quand il y a 2 targets de façon permanente, en fait, le tir de la chimère va avoir tendance à repasser devant la visée, hein, et encore plus en Lone Wolf. Hein, donc ça rend le Lone Wolf très intéressant. Je rappelle, le Lone Wolf, hein, augmente les dégâts de la visée, du tir de la chimère, etc. Donc voilà pour ce qui est du Hunter précision. Et on va répondre un petit peu à vos questions.